Bonjour et bienvenue dans la vidéo règle de la bande à sachets. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut pour jouer à ce jeu. C'est un jeu qui se joue en 15 à 20 minutes, pour 2 à 5 joueurs. C'est un jeu coopératif, c'est-à-dire que vous collaborez et gagnez, ou perdez, ensemble. Que trouvez-vous dans une boîte de jeu ? Des cartes actions, des pièces d'or de valeur 1, 3 ou 10, des jetons réputation. 2 aides de jeu. Pratique. Nous allons vous montrer une mise en place et une partie à 3 joueurs. Ce sera exactement la même chose si vous jouez à 4 ou 5 joueurs. Nous commençons par prendre les cartes avec la mention Tridium 1 au dos et laissons les autres cartes dans la boîte. Chaque joueur choisit une couleur et prend toutes les cartes qui ont un bandeau de cette couleur. Chaque joueur a ainsi les mêmes 8 cartes en main. Chacun va ensuite mettre de côté devant soi les 3 cartes qui ont un petit logo Amélioration en haut à droite. Nous nous retrouvons donc avec les mêmes 5 cartes en main. Dénonciation, impôt romain, offrande religieuse, bureau des douanes et corruption. Placez au milieu de la table 10 ors et 5 jetons réputation. C'est votre trésor et votre réputation commune. Attention, à tout moment de la partie, si vous passez à 0 de réputation, vous êtes lapidé. Vous avez immédiatement perdu. Sortez enfin l'aide de jeu numéro 1 sur laquelle vous avez toute la mise en place de la partie. La partie peut commencer. Notre objectif est de gagner un maximum d'or en 6 tours de jeu. À partir de ce moment-là, il est absolument interdit de communiquer entre joueurs. À chaque tour, tout le monde joue en même temps une carte face cachée. Puis tous les 2 tours, on récupère dans sa main les cartes qu'on a jouées. Prenons un exemple. Ici, chaque joueur a joué une carte face cachée. On peut donc les révéler. J'ai joué Bureau des douanes, Siméon Corruption et Eulalie Offrande religieuse. Et donc, comment résout-on l'effet des cartes ? On commence par regarder le chrono des cartes jouées. Offrande religieuse a un chrono 3, Bureau des douanes chrono 4 et Corruption un chrono 5. On commence donc par offrande religieuse. L'effet d'offrande religieuse est de rajouter 1 de réputation. On passe donc à 6 de réputation. Puis on applique Bureau des douanes. On commence par ajouter 2 ors dans le trésor. De plus, cette carte précise que s'il n'y a pas d'autre bureau des douanes joué en même temps, alors le joueur peut améliorer une de ses cartes. Je décide donc d'améliorer ma carte impôt romain. J'échange donc la carte que j'ai en main avec la carte améliorée qui était devant moi. Enfin, on implique la carte de Siméon, corruption. Comme indiqué en bas de la carte, cette carte n'a un effet que si bureau des douanes est joué, ce qui est ici le cas. C'est parfait, cela permet d'ajouter 1 de réputation au milieu, et Siméon peut également améliorer une carte. Il décide d'améliorer corruption. Il remplace donc la carte qu'il vient de jouer avec sa version améliorée, mais la laisse devant lui, car on ne récupère ses cartes que tous les 2 tours. C'est la fin du premier tour. Personne n'a joué impôt romain à ce tour. On retire donc 5 ors du trésor. Et oui, il ne faut pas oublier cette règle. Le deuxième tour se déroule exactement de la même manière. On joue en même temps, face cachée, une carte de sa main. La seule différence est que nous avons alors moins de choix possibles, car nous n'avons plus que 4 cartes en main. Après le deuxième tour, et après le 4e tour, chaque joueur récupère l'ensemble des cartes qu'il a jouées, ce qui nous fera revenir chacun à 5 cartes en main. À la fin du 6e tour, on compte l'or gagné. Et c'est fini ? Si vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, c'est le moment de la mettre en pause et de choisir un seul parmi vous pour regarder la suite. Vous êtes seul, c'est bon ? Alors sur le verso de cette aide de jeu que vous avez placée au début du jeu, vous avez un texte à lire à haute voix à la fin du 6e tour. Celui-ci raconte la rencontre de vos personnages avec un personnage illustre, ce qui vous conduit à totalement changer de vie. Vous avez gagné beaucoup d'argent lors de la première phase. Il est temps de distribuer l'argent que vous venez de gagner, en essayant maintenant d'en rembourser le plus possible. Un tableau des scores, présent sur la 2e aide de jeu, vous indiquera le score à réaliser. Pour mettre en place cette 2e phase,
Remettez dans la boîte toutes les cartes du Tridium 1 et sortez les cartes du Tridium 2. Comme pour le Tridium 1, chaque joueur récupère les cartes ayant le bandeau de sa couleur et pose devant lui les cartes avec le symbole amélioration. Peu importe les améliorations réalisées lors du Tridium 1, chaque joueur a les mêmes 5 cartes devant lui et 5 cartes en main. Bénédiction, artisanat, fraction du pain, évangélisation et profession de foi. Au bas de chaque carte, vous voyez un bonus. Si la carte indiquée est jouée par un autre joueur, alors votre carte aura un effet supplémentaire. Reprenons un exemple. Les cartes jouées à ce tour sont artisanat, bénédiction et fraction du pain. Bénédiction a le plus petit chrono. On applique son effet en premier et on gagne une réputation. Vous avez déjà 7 de réputation. La carte n'a donc pas d'effet pour cette fois. Par ailleurs, profession de foi n'a pas été jouée. On ne bénéficie donc pas de l'effet bonifié précisé en bas de la carte. On applique ensuite artisanat, qui ajoute 2 or au trésor. Bénédiction a été jouée, on peut donc améliorer une carte. Je choisis d'améliorer évangélisation. J'échange donc ma carte évangélisation avec la carte évangélisation améliorée au premier niveau. Si je veux l'améliorer au deuxième niveau, il faudra améliorer cette carte-là à nouveau lors d'un bonus d'amélioration. Enfin, on applique fraction du pain. On donne 1 or, et comme artisanat a été joué, Eulalie peut améliorer une carte. Elle améliore profession de foi et fait l'échange de cartes. Pour le reste, c'est le même principe que pour la première phase, avec la même durée de 6 tours. N'oubliez pas, si à tout moment vous n'avez plus de réputation, vous avez perdu. À la fin de la partie, prenez le tableau des scores et voyez si vous avez gagné et quel est votre rang. Arriverez-vous à faire mieux la partie suivante ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous raconter des anecdotes de vos parties de la bande à Zaché. Et si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à aller tester notre autre jeu, Ecclésia, l'épopée missionnaire.